Je m'interrogeais dans une précédente vidéo sur la signification du mot Yahoo. En réalité, je reviens à une thèse que j'avais développée il y a quelque temps, à savoir que Yahoo, c'est en fait compte Yahoud. Alors Yahoud, ça nous renvoie à quelque chose, parce que Yahoud, c'est la façon dont on appelle les juifs en arabe. Et c'est pas loin du Jude allemand, du Judío espagnol, etc. Et ça renvoie d'ailleurs au judaïsme, à la judéité, à la Judée. Donc, en fait, compte, la thèse sur laquelle je reviens, qui m'apparaît maintenant évidente, c'est que le nom de Dieu, c'est Yahoud. Enfin, des noms de Dieu, c'est Yahoud. Qui est d'ailleurs le nom qui a un rapport avec la Judée. Puisque la Judée se dit Yehuda. Et ça me paraît très important, puisque Yahoud, ça veut dire, en fin de compte, le remerciement, l'action de grâce. Ça vient du verbe léodot, qui a donné l'hébreu moderne Toda. Toda, quand je dis Toda en hébreu moderne, ça veut dire merci. Donc, Yahoud, il manquerait donc, si on prend le tétragramme qui est Yud He Vav He, il faudrait le lire en fait compte Yud He Vav Dalet. Et qui curieusement, on retrouve dans le français Dieu, D-I-E-U, les quatre lettres de cette catégorie nouvelle que je présente, qui est une restauration du véritable nom de Yahoo. Alors, Yahoud, c'est le nom, en fin de compte, du Dieu du point de vue des Judéens. Et inversement, Elohim serait le nom des dieux du point de vue des gens du royaume d'Israël, qui s'oppose à celui de Juda. Et d'ailleurs, dans Israël, vous avez le El de Elohim. Donc vous avez deux divinités. La divinité qui s'appelle Elohim, et qui est celle du royaume d'Israël, et la divinité qui s'appelle Yahoud, ou Yahou si on veut, mais en réalité complètement c'est Yahoud, et qui serait la divinité du royaume de Juda. Et par conséquent, à un moment donné, on va décider que ces deux divinités ne font qu'une. D'où le schéma Israël, Adonai Yahoud Elohénu, donc on a le Yahoud et le Eloé qui vont ensemble. Et nous, Adonai Yahoud Echad, c'est-à-dire qu'en fait, ces deux dieux, on va les unifier. Donc la plupart des gens qui récitent le schéma Israël, ils n'ont aucune conscience qu'il s'agit d'unifier deux noms de Dieu. Yahoud et Elohim. Alors donc finalement, nous avons les prophètes comme Yérémiaou, Yeshayahu, Eliaou, qui portent des noms qui renvoient à la Judée. Et par conséquent, ça signifie que ces prophètes, qui souvent s'attaquent à Israël, sont des prophètes qui représentent en fin de compte les intérêts de la Judée. Et donc ils prévoient toutes sortes de malheurs pour Israël, mais parce que ce sont des prophètes judéens. En fait. C'est la thèse que je pourrais développer à ce niveau-là, puisque autrement on ne comprendrait pas pourquoi ils s'appellent Yahou, pourquoi ils portent eux-mêmes dans leur nom le nom de Yahoud. Et d'ailleurs, la preuve que le Dalet a disparu, c'est que même dans les noms de Yérémiaou, Yeshayahu et Yahou, le Dalet ne figure pas. Mais à mon avis, il est sous-entendu en quelque sorte, pour des raisons qui nous échappent. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet.